Einstein nous a appris que le temps était relatif, surtout lorsque les scientifiques parlent de délai. Docteur Abramchikov, où pensez-vous mettre en œuvre vos nouvelles méthodes? Êtes-vous en contact avec le Metropolitan Museum? Étant donné que le projet n'aurait jamais pu voir le jour sans le soutien du gouvernement russe, nous commencerons au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Je souhaite faire comprendre à tous ce que nous faisons. J'écoute. C'est exactement ce que nous craignions. Combien de temps avons-nous? Peu. Bien trop peu. Peut-on l'arrêter? Non, plus maintenant. D'autres viendront. Mais pas tous à la fois. Ça devrait nous suffire. Oui, mais nous ne devons pas attirer l'attention. Je comprends. Une coïncidence malencontreuse. Ça doit ressembler à un accident. Oui, en pleine mer, ce serait préférable. Soyez prudents et n'oubliez pas, seuls ceux qui ne doutent pas seront récompensés. Toutes les histoires tristes ont un début, un moment, un lieu. Des personnages de tragédie et un marionnettiste. Notre histoire commence par un coup de téléphone. Vous avez un nouveau message. Ici Ostankovic. Rappelez-moi au plus vite, dès que vous aurez ce message. Et Svetlova, préparez-vous à me fournir une explication imparable concernant le fait que votre téléphone est toujours éteint. Utilisez votre portable pour que nous n'ayons pas besoin de passer par la procédure d'identification. Sergueï Vassili Ostankovic, colonel de la milice russe. Mon ancien patron au département 12, trafic d'art et contrebande, avant mon transfert vers Interpol. Un homme dénué de tout sens de l'humour. Il a l'air au mieux de sa forme. Le fait qu'il me contacte ici à Lyon, ça n'annonce rien de bon. Il faut que je m'habille, que je mette la main sur mon portable et que j'appelle Ostankovic. Théoriquement, je pourrais appeler Ostankovic depuis cette ligne. Mais ses instructions sont claires. Je dois l'appeler de mon portable. Quand je veux écrire, j'ai besoin d'une corbeille à papier près de moi. Et puis, elle me permet de cacher une affreuse prise électrique. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que je déplace la poubelle pour dévoiler l'affreuse prise électrique qui est cachée derrière. Des notes et des articles de journaux. En voilà un intéressant. Van Klept impliqué dans un trafic de faux tableaux. N'allez pas croire que votre statut de flic nous impressionne. Si vous tentez de mettre votre nez dans nos affaires... Sympa, non ? Van Klept était assez contrarié qu'on lui ait confisqué pour 6 millions de dollars de tableaux volés. Il y a une salle de bain derrière cette porte. Heureusement. Il me faut une douche matin et soir. Quand je me suis installée ici,
Ces étagères étaient pratiquement vides. Je les ai remplies en un rien de temps. J'adore les livres. Les dieux grecs, les héros, les monstres. J'adorais tout ça quand j'étais petite. Arès est un formidable guerrier, mais il ne gagne pas chaque fois. Sur le champ de bataille, il s'incline parfois face à Athéna, qui le surpasse par sa sagesse et par la maîtrise de ses pouvoirs. Une femme qui surpasserait un homme? Non, pas là où je travaille. Un boîtier de CD, c'est le genre de musique que j'aime. Quand il pleut dehors, j'éteins la lumière et j'écoute. Ça m'apaise. Un boîtier de CD vide. Je me demande à quoi ça pourrait me servir. Les infos et un polar. Pas beaucoup de choix. Par la mer, près du parc de Whitclinton. L'homme a été identifié. Il s'agit d'Anatoly Abramchikov, un savant russe qui participait à un colloque scientifique à New York. La police a ouvert une enquête, mais n'a trouvé aucune trace de violence. À venir, une interview du professeur Yuri Yuchenkov, un de ses collègues. Oh non! Abramchikov? C'est Abramchikov? Il est mort? Je l'ai rencontré plusieurs fois à Saint-Pétersbourg. Il devait venir ici pour donner une conférence sur ses nouvelles méthodes d'analyse dans 2 semaines. Quelle sale journée! Le chargeur va m'être utile. En ce moment, je suis obligée de recharger mon téléphone très souvent. La batterie est à l'agonie. Un stylo indélébile. Ça me sera utile quand je me déciderai enfin à classer mes CD de photos. Un stylo indélébile, ça peut toujours servir. Il y a un CD dans le lecteur. Une musique que j'adore, pour travailler, pour me détendre. Mais puisque l'ordinateur ne veut plus démarrer, je ne peux plus l'écouter. L'album que Muriel m'a prêté. Si je ne lui rends pas, je risque de perdre une amie. La seule que j'ai, à vrai dire. L'ordinateur est éteint et il n'y a pas de CD dans le lecteur. Ce n'est pas une bonne idée de griffonner dessus. Là-haut, c'est la chambre. Quand j'ai visité cet appartement, j'ai eu un coup de cœur. Un duplex. C'était mon rêve. La veste que papa m'a achetée quand il est venu me voir pour la première et la dernière fois. Mais c'est du passé, tout ça. Et voilà mon téléphone portable. Mon téléphone portable. Il n'y a pas beaucoup de numéros enregistrés. La plupart des gens que j'appelle sont des collègues de travail, et je peux les joindre sur la ligne du bureau. Et bien sûr, ma batterie est encore à plat. On peut m'expliquer comment je fais pour bosser avec un téléphone qui ne marche pas? Je peux brancher le chargeur au téléphone, mais ça ne m'aidera pas si je ne trouve pas de prise. Tiens, il y a une prise électrique derrière la poubelle. Comme c'est étonnant.
Bon, le chargeur est branché. Je ne sais même pas pourquoi je me fatigue à le débrancher. Il faudrait que je le laisse en charge au moins 3 jours. En ce moment, je le recharge au moins 2 fois par jour. Super. On va bien voir combien de temps cette fichue batterie va tenir. Bon, au moins maintenant, mon portable devrait être partiellement chargé. La batterie est toujours aussi fatiguée, mais elle devrait encore me permettre de passer 1 ou 2 coups de fil. Je préfère attendre un peu. Bonjour, ici Max. Je suis en conférence. Si vous avez besoin de quelque chose, merci de me laisser un message. Enfin. On dirait que vous vous la coulez douce à Lyon. Pourquoi se laisser embêter par une sonnerie de téléphone, hein? Les gars du service technique d'Interpol, un certain Jennings surtout, sont incapables de réparer mon téléphone. Normalement, je suis joignable à tout moment, bien sûr. Que se passe-t-il? Tout ce que je vais vous dire est strictement confidentiel. Ça devra rester entre vous et moi. Vous n'en parlez pas à vos collègues, vous ne rédigez aucun rapport, vous n'enregistrez rien. Nous sommes bien d'accord. Tant que ce n'est rien d'illégal. Ne me cherchez pas, Svetlova. C'est très sérieux. Hier soir, le système de sécurité du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg a été désactivé pendant plusieurs minutes. Heureusement, le périmètre extérieur a continué de fonctionner et les caméras n'ont rien enregistré d'anormal. C'est contrariant. Mais si personne n'est entré dans le musée, il n'y a donc pas eu effraction, si? J'ai personnellement inspecté les lieux. Ma première impression a été que rien ne manquait, mais maintenant j'en suis moins sûr. Personne ne peut m'expliquer comment le circuit principal et le circuit de secours ont pu tomber en panne au même moment. Si tout est à sa place, le seul risque, c'est qu'un tableau ait été remplacé par un faux. Mais si les caméras du périmètre extérieur n'ont rien vu, cela veut dire que le coupable est toujours dans le musée. Pourquoi ne pas faire fouiller l'endroit de fond en comble? Vous êtes folle? Vous imaginez le scandale que ce serait? Une semaine après la publication d'un article faisant mon éloge en première page du quotidien local, alors qu'on parle même de me remettre la médaille d'honneur. Non, il faut rester discret. Nous devons savoir s'il s'est vraiment passé quelque chose, mais sans ouvrir d'enquête officielle. Autrement dit, je veux Max Durand à Saint-Pétersbourg le plus vite possible. Mais en quoi va-t-il pouvoir vous aider? Sans votre soutien officiel, il ne pourra rien faire. Écoutez-moi bien. Je sais que vous travaillez pour Interpol, et plus pour le département 12, et que par conséquent je ne suis plus votre supérieur. Mais j'ai encore assez d'influence pour vous faire perdre votre poste. N'oubliez pas que les intérêts de votre mère patrie passent avant le reste. Vous serez donc assez aimable de ne pas discuter ma décision. Amenez-moi Durand. Et s'il est réticent, dites-lui que son dossier est sur mon bureau. Je peux toujours changer d'avis sur notre coopération mutuelle. Rappelez-lui que je pourrais le faire arrêter et incarcérer pour longtemps. Sans parler des nombreux accidents qui peuvent se produire en prison. Super! La batterie est encore à plat. Je me demande comment ils le prendraient au service technique si je leur balançais cette saleté de batterie à la figure. Ça fait des semaines que j'ai rempli la demande pour qu'elle soit remplacée. Ostankovic va être fou de rage si je n'arrive pas à joindre Max. Puisque mon portable ne marche pas, il va falloir que je le contacte depuis le bureau. Cette fois, c'est fini. Mon portable ne se rallume pas, même si je charge la batterie. Je crois qu'elle est morte. Juste ce qu'il me fallait. Il faut que le service technique m'en fournisse une autre. Et tout de suite.
Lyon, ma ville d'adoption. J'en ai pas encore fait le tour. Je travaille énormément, sans compter les coups de fil d'Ostankovic. Si tous les drapeaux des pays membres d'Interpol étaient réunis ici, on ne pourrait plus faire un pas. Il y en a plus de 180, même si certains sont, disons, moins coopératifs. Rémi, il plaisante sans arrêt. Damien Neuville. Son collègue Rémi et lui sont toujours de bonne humeur. Tiens, Damien, ça faisait longtemps. Vous étiez en vacances? Rien ne vous échappe. J'ai passé une semaine aux Canaries. C'est très touristique, mais au moins il a fait beau. Si je pouvais, je repartirais tout de suite. En fait, je me demandais, vous connaissez Muriel? Petite, cheveux bruns. Elle travaille au Standard. Je n'ai remarqué personne qui ressemble à ça. Attends un peu. Elle parle de celle qui vient ici pour sa pause cigarette? Non, rien à voir. Au fait, pourquoi cette question? Elle est partie en vacances, en même temps que vous, aux Canaries, elle aussi. Elle ne veut pas me dire avec qui elle est partie. Je me demandais si, par hasard, vous ne l'auriez pas rencontrée là-bas. Non, ça ne me dit rien. Je ne l'ai pas croisée, en tout cas. Ah, mais oui, c'est vrai. Vous m'avez dit que vous ne saviez pas à quoi elle ressemblait. Rémi, les Allemands sont arrivés? Excusez-moi, mademoiselle, mais nous attendons une délégation de Berlin. Les Allemands? Ils sont censés venir aujourd'hui? Oui, je t'expliquerai. Désolé, mais il faudra remettre cette conversation sur la fille du Standard à plus tard. Bien sûr, Damien. Bien sûr. Il s'est passé quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Laissez-moi réfléchir. Non, rien. Rien hier et rien avant-hier. Ni le jour d'avant. En fait, il faudrait que je me rappelle la dernière fois qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Et c'était quand, le dernier événement inhabituel? Je ne me souviens pas. Et toi, Rémi? Moi non plus. Ah, alors vous êtes ensemble? C'est génial. Bon, écoutez, je dois y aller. J'ai autre chose à faire que de discuter. Il y a deux choses qui peuvent me permettre de travailler toute la nuit. Le sucre et les barres chocolatées. Même pas un petit bout de papier. La sécurité vérifie tout en permanence, car ils craignent une attaque. Une liste détaillée de tous les appartements de l'immeuble. Je dois retrouver Max. J'espère qu'il est chez lui ou quelque part en ville. Hermiona. Je l'ai trouvée quand elle était encore tout bébé. Quand je suis venue m'installer à Lyon, je l'ai emmenée avec moi. Mais aujourd'hui, me revoilà seule. Il y a des documents concernant différentes affaires, des dispositions et des directives. Mais tout ça est aussi accessible en ligne. Encore un mois à travailler sans relâche, et puis un autre, et encore un autre. C'est vide. Je n'ai pas encore trouvé le temps de m'en occuper. La critique d'un livre écrit par mon ex. Je ne sais pas pourquoi je garde ça. Qui, selon Charlotte Régnier, directrice du service de lutte contre le trafic d'œuvres d'art, ont été le résultat d'efforts incessants de la part de ses subordonnés et d'elle-même. Ce passage me fait toujours rire. Personne ne m'a aidé sur cette affaire. Celui-là parle d'un voleur à Madrid. J'aurais pu retrouver le tableau si je n'avais pas fait une erreur stupide.
J'ai gardé cet article pour me rappeler de ne plus jamais commettre ce genre d'erreur. Un journaliste a demandé à Muriel dans la rue ce qu'elle pensait de l'entrée d'un nouvel État dans l'Union européenne. Sa réponse n'est pas transcendante. Mais j'ai accroché l'article pour lui faire plaisir. Un rapport idiot sur l'efficacité de notre service. Régnier insiste pour que tout le monde lise ce genre de rapport régulièrement. Il m'arrive de me faire des petites notes pour ne pas oublier ce que je dois faire. J'ai oublié de rendre à Muriel le CD qu'elle m'avait prêté. Elle va me tuer. Ça fait 2 mois que je l'ai. C'est le récit d'une opération réussie. Des tableaux valant presque 3 millions de dollars ont été retrouvés et 3 trafiquants attendent d'être jugés. La porte-parole d'Interpol a annoncé la semaine dernière que les tableaux avaient été retrouvés, mais il semble aujourd'hui qu'elle se soit trompée. Nos dernières questions sont restées sans réponse. Nous apprenons de nos succès, mais surtout de nos erreurs. Et celle-là m'a beaucoup appris. C'est une note pour me rappeler de rendre à Muriel le CD qu'elle m'a prêté. Notre évaluation annuelle. La plupart des commentaires se résument à « le résultat d'un travail d'équipe avec les meilleurs collaborateurs ». Il semble que tout ce qu'on réussit est le fruit d'un travail collectif, alors que ce qu'on rate, on le rate tout seul. Un PC ordinaire connecté à Internet et au réseau local.
Me voilà encore en train de remplacer Pierre au pied levé. J'ai intérêt à faire vite, sinon la patronne va être furieuse. Max a annulé plus de rendez-vous que je ne peux en compter. Pour l'instant, il est à l'université de Toulouse. La prochaine fois, ce sera peut-être à Paris. Je ne vois pas ce que je pourrais écrire. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Inutile de lui écrire à nouveau. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Donc, Max est à l'université de Toulouse et son portable est éteint. Génial. Il faut que je lui parle de toute urgence. Voilà une mission pour mon ami Muriel qui travaille au Standard. Après tout, c'est son boulot. Ici le Standard, que puis-je pour vous? Salut Muriel, c'est Lara. Tu as une minute? Bien sûr. J'ai pas mal de boulot, mais je suis toujours dispo pour ma meilleure amie. Alors, quoi de neuf? Pas grand-chose. En fait, j'aurais besoin de ton aide. Tu pourrais me mettre en relation avec quelqu'un? Je suis là pour ça. Mais il ne s'agit pas d'un agent d'Interpol. Et ce n'est pas une requête officielle. C'est Max Durand, un ami. Il donne un cours à l'université de Toulouse en ce moment même. Génial. Et quand moi je te demande un service, tu m'ignores. Tu crois que j'oublierais ma meilleure amie? J'ai le CD avec moi. Et tu sais quoi? Je vais envoyer quelqu'un te l'apporter. Lara, tu ne changeras jamais. C'est déjà ce que tu as dit la dernière fois. Excuse-moi, mais je dois te laisser. Quelqu'un vient d'arriver. Je n'ai besoin de rien pour le moment. Je n'ai besoin de rien pour le moment. Service technique, Jennings à l'appareil. Svetlova, SWOA. J'ai besoin d'une batterie pour mon téléphone. J'ai votre requête sous les yeux. Ça vous va si je vous envoie quelqu'un vous l'apporter après le déjeuner? Vous êtes sérieux? J'ai envoyé une requête au service technique il y a 2 semaines. Écoutez, j'ai un travail à finir au labo pour votre ami, Pierre. Mais je serais heureuse de parler de vos problèmes de travail ce week-end. Juste vous et moi. Ah, désolé, je n'avais pas réalisé que c'était vous. J'y travaille. Allez faire ce que vous avez à faire au labo, je le poserai sur votre bureau. Et, vous étiez sérieuse pour ce week-end? Vu qu'il y a 1 mois, vous m'avez renversé une bouteille de vin dessus et que maintenant, vous n'arrivez même plus à vous rappeler mon nom, je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Je suis désolé. Je vais faire tout mon possible. Il doit vraiment se sentir mal. Mais ça lui fait les pieds. Je n'ai besoin de rien pour le moment.
Alors, quelqu'un est venu faire le travail de Monsieur Bouillet, mais seulement ce n'est pas lui. Il m'a demandé de l'aider. Je lui rends service par amitié. Mais vous ne pouvez pas comprendre, des mères. Vous n'avez pas d'amis. Des amis? Ah, je vois. Vous parlez de ces gens qui vous parlent de leur vie insignifiante et qui ensuite vous demandent de faire leur travail à leur place? Non, je n'ai pas d'amis. Et je ne m'en porte pas plus mal. C'est étrange qu'il n'y ait pas de tableau périodique ici. C'est typiquement ce qu'on s'attendrait à trouver dans un labo. Vous savez, jusqu'à maintenant, je pensais que seuls les Anglais avaient ce talent si particulier pour l'observation et l'humour. Notre nouveau chromatographe. J'espère qu'il tiendra plus longtemps que le précédent. Je ne pense pas avoir besoin de faire d'autres tests pour le moment. Vos recherches nécessitent beaucoup de lumière. Malheureusement, ces lampes produisent aussi beaucoup de chaleur. Ça doit être insupportable en été. C'est vrai qu'on a du mal à tenir, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous passez votre temps dans des expositions et des cocktails. Des bonbonnes de gaz, de l'hélium, des agents chimiques utilisés pour des analyses. Heureusement, ça ne fait pas partie de mon travail. Je doute qu'il puisse arriver quoi que ce soit aux gens d'ici. Mais le règlement, c'est le règlement. Le travail que Pierre m'a confié. Ce n'est pas la première fois. Et sans doute pas la dernière non plus. Même un stylo indélébile n'y résiste pas. Comme ça, si je me trompe, pas de problème. Je ne vois rien à effacer. Il n'y a aucune marque de stylo. Le travail que Pierre m'a confié. Ce n'est pas la première fois. Et sans doute pas la dernière non plus. Si c'est un faux, il doit y avoir des différences par rapport à l'original. Il faut que je les répertorie. Bon, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai plus qu'à me mettre au travail. Le travail que Pierre était censé faire, évidemment. Le travail que Pierre m'a...
Bon, je n'ai plus qu'à... Il y a beaucoup d'erreurs. Je ferais mieux de le dire à Pierre. Bon, ça devrait suffire. C'est un faux de toute évidence. Peut-être même un canular. Je devrais écrire un email à Pierre pour lui dire que j'ai terminé. Écoutez, je n'ai vraiment pas le temps, là. Vous voulez me parler d'Abramchikov, je suppose. Nous en savons toujours aussi peu. C'est une terrible perte, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas. Autre chose? Non, rien. Ah si, je voulais vous dire. Vous êtes un crétin arrogant des mers. Je vois. Maintenant que vous m'avez dit tout le bien que vous pensiez de moi, vous voulez bien me laisser travailler? Laboratoire A. Ce qui sous-entend complètement à tort qu'il existe un laboratoire B. C'est déjà bien d'en avoir un. Service technique, Jennings à l'appareil. Svetlova, SWOA. J'ai besoin d'une batterie pour mon téléphone. Si elle se décharge trop vite, vous allez devoir patienter encore quelques jours. On n'a pas encore reçu les nouveaux portables. Elle ne se décharge pas trop vite. Elle ne marche pas du tout. Comment je fais sans téléphone, moi? Si vous saviez tout le boulot que j'ai en ce moment... Alors bon, une batterie de portable qui ne marche pas... Très bien. Mais si on cherche à me joindre et que quelque chose tourne mal, je veillerai à ce que tout le monde sache qui est responsable. Je me fais bien comprendre? Bon, d'accord, calmez-vous. Puisque c'est urgent, je vais vous en commander une aussi vite que possible. D'ailleurs, je suis en train de remplir la demande. On ne va pas se fâcher ou rédiger une plainte quand même. Ils vont me voir débouler dans leur bureau et... Bon, du calme. Je vais aller me faire du thé à la cuisine. Jennings a intérêt à m'avoir dégoté une batterie neuve à mon retour.
Et voilà ce qu'on peut faire en s'énervant contre les bonnes personnes au bon moment. De toute façon, c'était ça ou la crise de nerfs. Ça alors, une nouvelle batterie pour mon téléphone. Ça tient du miracle. Si je prends ça, je risque de l'oublier au fond de ma poche, dans le meilleur des cas. Si je m'écoutais, je jetterais ce fichu téléphone à la poubelle. Vous trouverez ci-joint une batterie neuve pour votre téléphone. Vous pouvez garder l'ancienne si vous le souhaitez. Signé Jennings. Voilà, quand on veut, on peut. Une batterie de téléphone portable. Je l'ai attendue longtemps, mais elle a fini par arriver. Ce téléphone est complètement mort. Je ne peux plus m'en servir pour appeler. Ah, il faut que je consulte mes emails, on dirait. Inutile de lui écrire. Je n'ai aucune... Peut-être plus. Peut-être. Inutile de lui écrire. Non, on n'aurait pas grand-chose à se dire. Bonjour, ici Max. Je suis en conférence. Si vous avez besoin de quelque chose, merci de me laisser un message. Ça ne va pas. Je n'ai plus qu'à appeler l'université où Max donne sa conférence. Une pizza. Je m'en offrirai une quand les choses se seront calmées. J'aimerais autant en profiter vraiment. À part le pense-bête à propos du CD de Muriel, je ne vois rien d'important. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas supprimé ce numéro de mon répertoire. Il y a une semaine, il m'a fait une telle scène de jalousie que je me suis promise de ne plus jamais le revoir. Durand est en route? Quand arrive-t-il à Saint-Pétersbourg? J'essaie toujours de le joindre. Vous essayez? Alors pourquoi vous me faites perdre mon temps en m'appelant? Raccrochez et mettez-vous à sa recherche. J'ai visité le musée quand je suis arrivée à Lyon pour la première fois.
Et j'y retourne régulièrement pour décompresser. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Demain, peut-être. Je devrais lui confier le CD pour Muriel. Damien, je voudrais vous demander un service. Bien sûr, mademoiselle Svetlova. J'ai un CD pour mon amie Muriel du Standard. Je suis sûre que vous voyez de qui je parle. Vous pourrez lui donner la prochaine fois que vous la verrez? Eh bien, je finis mon service avant elle. Mais peut-être que vous vous retrouverez plus tard, après le travail. Dis donc, tu m'avais caché ça, toi? Arrête, Rémi. Mademoiselle Svetlova, si vous pensez que Muriel et moi... Vous savez, ce sont des choses qui ne se font pas au travail. Les relations entre employés sont très mal vues. Je ne pense rien du tout. Mais le monde est petit. Vous la croiserez peut-être par hasard. Ah, ce serait une drôle de coïncidence, non? Théoriquement, c'est tout à fait possible. Bien, si je la vois, je lui donnerai votre CD. Merci, Damien. Au revoir, Rémi. J'ai des choses plus... Ah, mademoiselle Svetlova. Combien de tableaux volés vous avez retrouvés aujourd'hui? Eh bien, je dirais à peu près autant que le nombre de balles que vous avez tirées aujourd'hui. Moi, je suis à sec. 2 chargeurs, ça fait 24 balles. Un jour ordinaire, quoi. Et toi, Damien? Pareil. Mais je garde toujours une balle pour moi, au cas où. Vous allez arrêter de me faire marcher un jour? Peut-être... Je ne vois... Inutile de... Je sais déjà ce que dit le message. Ici le Standard, que puis-je pour vous? Salut, c'est Lara. J'ai confié le CD à quelqu'un que tu pourrais croiser au travail, par hasard. Tu es une vraie entremetteuse. Comment tu as su? Je ne suis pas aveugle, Muriel. Tu veux bien me donner le numéro de Durand maintenant? Tu me prends pour qui? J'ai commencé à chercher juste après ton coup de fil. Je l'ai en ligne, mais il a pas l'air très content. Tu es génial. Tu me le passes? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est une blague ou quoi? J'étais en pleine conférence. Vous savez depuis combien de temps j'attendais ça? Ils sont même prêts à me proposer un poste. Max, Ostankovic a appelé. Il vous attend à Saint-Pétersbourg. Dites-lui que je viendrai jeudi prochain. Vous ne comprenez pas. Vous devez partir aujourd'hui, le plus vite possible. Quoi? Il ne plaisante pas, Max. Il a un problème à régler et il a besoin de votre aide. Si vous n'y allez pas, il vous le fera payer. Et vous savez de quoi il est capable. Alors je dois tout laisser tomber parce que le colonel Ostankovic a un problème? Vous savez comme moi que vous n'avez pas le choix. Rentrez à Lyon. Retrouvons-nous au parc et parlons de tout ça. Je regrette, mais il le faut. Mais je... Montez dans le premier avion pour Lyon.
De l'aéroport, rendez-vous directement au parc. Je vous y attendrai. À plus tard. Bonjour, je suis contente que vous... Donnez-moi une seule bonne raison pour que je me mette au garde à vous dès que vous ou Ostankovic m'appelez. Max, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas lui obéir. J'ai fait une erreur. Et je l'ai déjà aidé de nombreuses fois. Ça va durer encore combien de temps? Une erreur? Non, Max, vous avez fait une énorme erreur. Vous avez vendu des faux tableaux pour des millions de dollars. Et vous vous êtes fait prendre. Essayer de vendre un faux à l'Ermitage, c'est de la folie pure et simple. Écoutez, je vous suis reconnaissant d'avoir convaincu Ostankovic de ne pas m'envoyer en prison. Mais je crois que nous sommes quittes. Il peut rouvrir l'affaire à tout moment et il en est tout à fait capable. Tant que le dossier n'est pas définitivement classé, vous n'avez pas le choix. Je vous promets que si vous l'aidez encore une fois, je ferai de mon mieux pour que vous n'ayez plus jamais d'ennui. Il y a eu un problème à l'Ermitage. Il a sans doute besoin d'un expert. Je n'ai pas le choix, c'est ça? Bon sang. Alors j'irai. Ne vous en faites pas pour votre visa. Vous voyagez avec une autorisation spéciale. Ostankovic s'est déjà occupé de tout. Quand il s'agit de manipuler le système, personne ne lui arrive à la cheville. C'est bon à savoir. Amusez-vous bien. Je penserai à vous. Soyez prudents. Pris entre l'ouest et l'est, tiraillé par les démons de vieux péchés. Qui donc contrôle votre destin, Max? Une ombre plane au-dessus de vous. Il vaut mieux que vous n'en sachiez rien, pour l'instant. Retour dans la ville au bord de la Neva. Le voyez-vous se laisser entraîner au loin. Bientôt, il ne pourra plus faire demi-tour. Tout comme vous, Max. Entraîné par un courant funeste. Par-delà l'horizon. Bonjour. Asseyez-vous, je vous prie. Le colonel Ostankovic est occupé pour le moment. Je crois qu'il m'attend. Vous devez être Monsieur Durand. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Ça va. Mais le retour sera certainement plus plaisant. Je vois. Le colonel vous attend. Je m'attendais à vous voir plus tôt. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais pas venu du tout. Vous voyez ce dossier sur la table? Il contient la liste de vos activités criminelles. Autant vous dire que si vous refusez de m'aider, vous aurez de gros problèmes. Je vous ai déjà bien aidé, je crois, non? Écoutez, Durand, chacun ses problèmes. Le vôtre, c'est nous. Le mien, c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à vous. Aidez-moi à régler mon problème et je vous soulagerai du vôtre. Après ça, nous pourrons tous les deux dormir sur nos deux oreilles. Je vois. Le dossier sur la table est une copie. Prenez-le. Si vous m'aidez, je vous remettrai l'original et je m'occuperai personnellement d'effacer votre dossier informatique. Je vois. Je n'ai pas tellement le choix. Tant mieux. Maintenant, écoutez-moi bien. Je n'ai pas besoin de réitérer mes menaces. Vous savez ce qui vous attend si vous ne nous aidez pas. Toute cette affaire est top secrète. Alors pas un mot à quiconque. C'est compris. Ok. Hier soir, le système de sécurité du musée de l'Ermitage a été désactivé pendant quelques instants. Les caméras, les capteurs, tout s'est arrêté. Le système extérieur a continué de fonctionner, donc nous savons que personne n'est entré. Les chances pour que le circuit interne et le circuit de secours se soient arrêtés en même temps par hasard sont inexistantes. S'il s'est passé quelque chose ici, ça ne peut être que le fait de quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur. Un gardien ou quelqu'un qui s'était caché. Je suis sûr que rien n'a été volé. J'étais présent lors de l'enquête préliminaire. Il ne manque aucune pièce. Vous pensez qu'on a pu échanger les tableaux? Pourquoi garder cette affaire secrète? Nous ne pouvons pas rendre cette affaire publique. Je suis personnellement responsable de la collection. C'est moi qui ai fait installer le système de sécurité et qui ai sélectionné le personnel. Je suis sur le point de recevoir une médaille pour mon travail à l'Ermitage. Une médaille, Durand. Des mains du président en personne.
Mais si on apprend que quelqu'un a essayé de voler quelque chose... Je vois. Mais pourquoi avez-vous besoin de moi? Sur la table, vous trouverez un laissez-passer pour l'Ermitage. J'ai posté un type à l'extérieur, une sorte de pitbull humain. Vous devrez vous montrer gentil avec lui pour qu'il vous laisse entrer. Ensuite, appelez-moi. Qu'est-ce que je fais, moi, là-dedans? Vous allez au musée. Appelez-moi quand vous y êtes. Je m'occupe du reste. Je me demande pourquoi Ostankovic a besoin d'un globe. Mon dossier. La seule chose qui me pousse à obéir à Ostankovic. Il est écrit « Communication interne ». En cyrillique, il y a aussi une annotation manuscrite. Un laissez-passer pour l'Ermitage. Ça va m'être utile. Ostankovic a sûrement l'habitude d'offrir du thé à ses éminents invités. Ce n'est pas Pouchkine, mais plutôt un chef d'État. Stankovic allume ses cigares avec un briquet, et puis... Ostankovic, un fantôme de mon passé. Grâce au dossier qu'il a sur moi, il m'oblige à rendre service à son département de temps en temps. Évidemment, tout ça n'a jamais rien d'officiel. C'est important, Durand? Ou vous me faites juste perdre mon temps pour le plaisir? Je voulais être sûr d'avoir tout compris. Durand, cessez ce petit jeu. Prenez votre portable et appelez-moi quand vous serez à l'Ermitage. Ne me dérangez pas avant, c'est compris? Absolument. Fichez le camp! Je n'ai pas l'intention de passer la nuit au bureau à cause de vous. Ah, la 1500. J'ai lu des articles à son sujet. Ce petit monstre est une antiquité, et quand la température atteint -30, c'est la meilleure voiture qui puisse exister. Je ne vois pas qui je pourrais appeler à Saint-Pétersbourg. Oui, Durand. Vous avez besoin de quelque chose? L'art moderne m'a toujours fasciné. Il suffit d'avoir un garage, un chalumeau, un tas d'immondices, et c'est parti. Certains artistes ne cherchent qu'à exprimer l'essentiel. Je me demande ce que Lara pense de cette philosophie artistique. La simplicité des formes contraste avec la complexité de la cour historique du palais d'hiver. Je crois savoir ce que l'artiste avait en tête. Le programme des événements à l'Ermitage.
On dirait que le garde n'est pas très heureux d'être là. Il doit avoir froid. Il tient une cigarette éteinte. Je dois entrer. Qu'est-ce que ça peut me faire? Vous n'irez pas plus loin. J'ai un laissez-passer. Montrez-le-moi. Je vais vous dire, je vais pas rester ici toute la nuit à fumer sous la pluie pour permettre à un Américain de profiter d'une visite privée nocturne. Je suis français. Français, allemand ou américain. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je suis pas convaincu par ce laisser-passer. Et j'ai reçu l'ordre de ne laisser entrer personne. Écoutez, je suis pas plus heureux que vous qu'on m'a envoyé ici. Et comme vous, j'ai pas le choix. On va pas en plus se compliquer la tâche. Ce laissez-passer a été signé par votre supérieur. C'est un ordre auquel vous êtes tenu d'obéir. Alors vous allez me dire ce que je dois faire. Ce laisser-passer n'est qu'un vulgaire bout de papier. Et je ne dois laisser entrer personne jusqu'à nouvel ordre. Et c'est bien dommage pour vous. Ostankovic, qu'est-ce qu'il me veut encore? Vous y êtes? Je suis devant le musée, mais j'ai un petit souci. Le garde ne veut pas me laisser entrer. Bien sûr qu'il ne veut pas vous laisser entrer. Montrez-lui le laissez-passer. Faites marcher votre cerveau. Mais je lui ai montré le... Il a raccroché. Bon, et maintenant? Vous voulez un briquet? Je suis désolé que vous soyez coincé ici. Mais si vous croyez être le seul qu'Ostankovic traite comme ça, vous vous trompez. Vous au moins, vous allez pouvoir rentrer chez vous et dormir demain matin. Alors que moi... Laissez-moi entrer. Vous savez bien que ce laissez-passer est un vrai. Allez, c'est bon, entrez. Tu parles d'un boulot. Tout est sombre, c'est la tempête dehors. On a connu des endroits plus réjouissants pour passer la nuit. Je suis curieux de savoir ce qu'Ostankovic attend de moi. Je ferais mieux de l'appeler. Au moins j'ai assez de réseau pour téléphoner. Espérons que ce ne soit que momentané. Me voilà. Eh bien, il est temps. Ne jouez pas avec ma patience, Durand. J'ai 2 missions à vous confier. Je ne peux plus faire confiance au système de sécurité. J'ai fait désactiver les moniteurs du système interne. Mes hommes sont postés à l'extérieur de l'Ermitage, mais ils ne sont au courant de rien. Étrangement, vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Je veux que vous y alliez ce soir et que vous inspectiez les moindres recoins. Me voilà transformé en agent de sécurité. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Passer la nuit à arpenter les couloirs avec ma lampe torche, en attendant que des intrus se manifestent? Bien sûr que non. De toute façon, vous n'avez pas la carrure. Inspectez les lieux. Après tout, c'est vous l'expert. Passez tout le musée au peigne fin. Je compte sur vous. Vous n'avez que cette nuit, alors mettez-la à profit. Vous m'avez fait venir de France pour me faire arpenter les galeries du musée pendant toute une nuit? Épargnez-moi votre cinéma, Durand. Votre 2e mission sera d'examiner les pièces les plus précieuses du musée à la recherche de faux. Et la 3e mission? Un truc simple, du genre, je veux que vous irriguiez toute l'Afrique avant l'aube, Durand? Il faut un labo et des instruments pour reconnaître un faux. Ça peut prendre des jours, des semaines même. Donc, vous voulez que j'examine des dizaines de tableaux, dans le noir, et que je vous dise s'il s'agit de faux? C'est un magicien que vous auriez dû appeler. Oui, je suis conscient que ce ne sera pas tâche facile. Raison de plus pour vous y mettre tout de suite. Si vous trouvez quelque chose, appelez-moi immédiatement. Max, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à Saint-Pétersbourg? Vous lui avez parlé? Ah,
Je vous réveille? Bien sûr. Vous savez l'heure qu'il est. Alors, c'est quoi cette histoire avec Ostankovic? J'oubliais que vous étiez une couche tôt. Mais vous, au moins, vous n'êtes pas obligé de passer l'ermitage au crible toute la nuit, comme un idiot. Je ne voulais pas vous déranger. Retournez donc dormir. Pas la peine de vous énerver, Max. Il vous a envoyé à l'Ermitage? Pourquoi? Et vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec ça? Non. Bien sûr que vous n'avez rien à voir dans cette histoire. C'est une autre Lara qui m'a fait venir à Saint-Pétersbourg. Elle a sûrement dû se dire que j'avais une envie d'aventure. Max, écoutez-moi. Vous savez que je n'avais pas le choix. Mais il m'a promis que ce serait la dernière fois. Quand ce sera terminé, vous n'aurez plus rien à craindre de lui. Faites ce qu'il vous dit. Faites-le pour moi. D'accord. Je vous appellerai demain matin. Si je me suis pas fait dévorer par un fantôme sorti d'un tableau. Vous arrivez quand même à faire des blagues. Vous survivrez. Ce n'est que pour une nuit. Oui, vous avez raison. Désolé de m'être emporté. C'est de sa faute. Ce dossier est une véritable épée de Damoclès. Je sais. Et Max, Oui? est-ce que vous portez un uniforme? Vous faites office de veilleur de nuit après tout. Très drôle. Saint-Pétersbourg, le royaume d'Ostankovic. Je ne vais pas ouvrir la fenêtre alors qu'il pleut. De toute façon, elle est verrouillée. Saint-Pétersbourg. Personne n'aurait l'idée de voler un truc pareil. Pas de danger de ce côté-là. Cet amphore, par exemple. Même s'il était fausse, comment je pourrais le voir dans le noir? Ostankovic a perdu la tête. Troisième ou quatrième siècle avant Jésus-Christ. Une belle pièce. Un original. Probablement. Je sais qui a peint ces tableaux, quand ils ont été peints et quelles couleurs ont été utilisées. Mais de là à dire si l'un d'eux est faux, impossible. Pas sans des outils adaptés. Le reste du couloir est fermé. Apparemment, la salle sera de nouveau ouverte au public dans 2 semaines. Un travail de restauration est en cours. Ouais, je vois qu'il n'y a rien sur le mur au bout du couloir. Inutile, ça ne servirait à rien. Je ne vois pas ce que je pourrais trouver ici. Il est grand temps d'appeler Ostankovic pour lui dire que toute cette histoire est absurde. Le reste du couloir est fermé, en raison... Mais qu'est-ce que croit Ostankovic? Qu'il suffit de jeter un coup d'œil à un tableau pour déterminer s'il s'agit d'un faux? Je n'ai pas de réseau. Bon sang, j'ai pas beaucoup de réseau ici.
peux pas m'en aller maintenant. Ostankovic ne me le pardonnerait pas. Je n'ai pas de réseau. Je ne vais pas ouvrir la fenêtre alors qu'il... Qu'avez-vous trouvé? Il me semble que vous m'appelez bien rapidement. J'ai passé en revue toutes les expositions. Mais sans des outils adaptés, je ne peux rien faire. La seule chose qui m'est parue bizarre, c'est ce couloir fermé dans la salle Pierre-le-Grand. Qu'est devenu le tableau? Avant-hier, le cadre du tableau a été endommagé. Par chance, la toile est intacte. Le tableau va être restauré. Il s'agit sans doute d'un acte de vandalisme. Vous croyez qu'il pourrait y avoir un lien avec la panne du système informatique d'hier? C'était peut-être un test pour savoir si la sécurité était efficace. Je dois dire que je suis sceptique. Je vais mener ma petite enquête. Donc, nous sommes entre personnes raisonnables, et vous êtes d'accord pour oublier cette idée? Je ne sais pas. Durand? Allô? Vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Durand! Arrêtez de... Hé, arrêtez! C'était quoi? Il y a quelqu'un ici. Quoi? Quelqu'un est passé par là il y a quelques instants en renversant les barrières et maintenant il a disparu. Le couloir mène à la salle Pierre-le-Grand et il n'y a pas d'autre issue. C'est comme s'il s'était évaporé. Étrange. Impossible à dévisser. C'est trop serré. Un crochet en fer, d'où pend une corde. Impossible à dévisser. C'est trop serré. Un bout de corde très solide. Ça peut m'être utile. Ça colle pas. Traîner un poteau métallique dans la galerie ne me paraît pas être une très bonne idée. Traîner un poteau métallique... Qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait quelqu'un là. Il n'a pas pu passer à travers le mur. Je peux rien dire sur les tableaux. Pas comme ça, sans aucun équipement. C'est impossible. Il n'y a aucune chance de reconnaître un faux dans ces conditions. Il n'y a rien à examiner ici. Il y avait un tableau, mais il n'y est plus. Et il fait trop sombre pour voir plus de détails sur le mur. Le tableau est en cours de restauration. C'est ce que dit le panneau à côté des barrières. Ce serait plus facile avec un peu de lumière.
Le tableau est en cours de restauration. Son cadre a été abîmé, mais pas la toile. C'est ici que le tableau a été vandalisé. Il est en cours de restauration. La flamme. Il y a un courant d'air. Quelque chose me dit que l'espace en bas du mur devrait me permettre d'ouvrir la porte secrète. Il y a un espace ici. Ça va m'aider à ouvrir la porte secrète. L'espace sous la porte est trop étroit. Impossible d'y passer un doigt. Il me faut quelque chose de plus fin. Bon. Elle met nous, cette porte secrète. La porte s'est fermée automatiquement. Si quelqu'un m'attaquait ici, Ostankovic et ses hommes ne pourraient pas me retrouver. Ça doit être le mécanisme qui ouvre la porte de l'intérieur. On dirait qu'il a été réparé récemment. Un morceau de pierre provenant du sol. Je n'ai pas de réseau. Une pierre que j'ai ramassée derrière la porte. La rampe a l'air solide. Plus solide que l'échelle, en tout cas. Je me demande ce que ces trucs pourris étaient censés isoler. Ces bouts de tissu sont complètement secs. Ils me seront peut-être utiles plus tard. C'est un peu rouillé. Je peux pas en faire grand-chose. De vieux tuyaux maintenus par une fixation métallique. Il faut que j'arrive à donner un peu de mou. Les tuyaux sont complètement rouillés. L'eau ne passe plus. Ça changera rien si je prends un morceau de la fixation. Un long morceau de support métallique. Un long morceau... Un long... Je suis sûr que je peux trouver un meilleur usage à ces bouts de corde. L'isolant des vieux tuyaux complètement sec. Tout est tellement délabré. Ça n'a pas l'air solide. Oh bon sang. J'ai eu chaud. J'ai failli y rester.
Je ne vais pas descendre dans le noir. Qui sait dans quel état est l'échelle? Et si les barreaux s'arrêtaient subitement? L'isolant ne mettrait pas longtemps à s'enflammer. Mais quel intérêt de faire un feu si c'est pour se brûler? Je pense... Une belle torche. Elle durera sans doute pas longtemps, mais ça devrait me permettre de voir ce qu'il y a en bas de l'échelle. À première vue, ça a l'air sûr par là. Et le couloir se poursuit. On ne dirait pas que quelqu'un a pu se cacher derrière. Hé, arrêtez! Ne vous approchez pas! Je ne plaisante pas! L'échelle mal fixée n'a donc pas suffi? Ne bougez pas! Éloignez-vous du tableau ou je tire! Ce n'était sans doute pas la meilleure solution. Cet homme porte une soutane de moine ou quelque chose dans ce genre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai pas de réseau. Halte! Police! Pas un geste! Qu'est-ce qui me prend? Enfin, peut-être que si j'arrive à l'attraper, Ostankovic sera satisfait. Ne bougez pas! Je suis armé! Je vais m'approcher! Ne m'obligez pas à tirer! Arrêtez! Ne bougez plus! J'espère qu'il n'est pas armé. La police est en route! Vous ne pouvez pas vous enfuir! Écoutez-moi, allez-vous-en avant d'être blessé! Cette histoire ne vous concerne pas! Ça ne mène nulle part. Vous ne pouvez aller nulle part! Toutes les sorties sont gardées! Vous n'avez aucune chance! Ni vous, ni la police ne pourrez m'arrêter! Ça ne mène nulle part. Lâchez ce tableau! Max aurait dû me contacter il y a longtemps. Il est parti depuis plus d'une journée. Où êtes-vous, Max? Mince. Svetlova SWOA. Bonjour Lara, c'est Pierre, s'il vous plaît. Tiens. Vous savez, vous devriez aller au labo de temps en temps. L'analyse que j'ai faite pour vous hier... Je sais, c'est ce que je lui ai dit, mais... elle estime que vous étiez assez qualifié. Elle vous accorde une seconde chance. J'ai encore besoin de votre aide au labo. Justement, ce rat de Demers lui a dit que c'est vous qui l'aviez fait. Charlotte est furieuse après vous. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Je sais. C'est ce que je lui ai dit, mais... elle estime que vous étiez assez qualifié. Elle vous accorde une seconde chance. J'ai encore besoin de votre aide au labo. Pierre, vous êtes fou? J'ai assez de travail comme ça. Bon, faisons un marché. Vous avez travaillé aux États-Unis, n'est-ce pas? Vous pourriez essayer de savoir ce que la police sait sur la mort du professeur Abramchikov? Bien sûr, et il me reste quelques contacts. Mais pourquoi ne faites-vous pas une demande officielle via Interpol? Parce que ça n'a rien d'officiel. J'ai un mauvais pressentiment. Je le connaissais personnellement. Oh, je suis désolé. Je me renseignerai. Ça risque de prendre un peu de temps parce que je ne suis pas à Lyon en ce moment. Alors marché conclu.
Vous me direz ce que vous avez appris sur Abramchikov, et je m'occupe de votre petit problème au labo. Je dois faire quoi, au juste? Il y a un nouveau chromatographe au labo. Charlotte veut une analyse complète du faux tableau. Demers se chargera de l'analyse, mais vous devrez calibrer le chromatographe. Ça ne devrait pas vous poser de problème. Je devrais y arriver. Avec la notice. En fait, il n'y a pas de notice, mais je suis sûr que vous vous débrouillerez. Les instructions sont dans la base de données. Oh, je dois filer. À bientôt. Pierre! Pierre! Ah, bon sang! Au moins, Pierre a pensé à rentrer des informations sur le chromatographe dans la base de données. Le connaissant, ça devrait être utile. Je n'ai aucune inutile, peut-être plus tard. Bon, où est le chromatographe? Attention, lors du premier calibrage de l'appareil, vous devez choisir le protocole de calibrage 3. Il vaut mieux allumer la machine avant d'appuyer sur les boutons. Il vaut mieux 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 allumer il vaut mieux allumer il vaut il n'y a aucune raison de l'éteindre. Il vaut mieux allumer. Il vaut mieux allumer. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Je crois que ça marchera mieux si je l'allume. Je ferais mieux de m'occuper du... Non. 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 Je devrais appuyer sur un numéro. Non. 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 Je devrais appuyer sur un numéro. Je n'ai pas été très futée sur ce coup-là.
Les commandes ne répondent. Les commandes. Les commandes. Les commandes. Les commandes ne répondent pas. Les commandes ne répondent pas. Je devrais peut-être le redémarrer. Attention. Lors du premier calibrage de l'appareil, vous devez choisir le protocole de calibrage 3. Je crois que ça marchera mieux si je l'allume. Ah, je n'ai pas été très futée sur ce coup-là. Bon, ça, c'est fait. La prochaine fois, il faudra demander à ce qu'il livre le mode d'emploi avec la machine. Ah, il faut que je consulte mes emails, on dirait. Ça a tout d'une tragique coïncidence. Professeur, vous n'avez pas mérité de finir comme ça. Combien de fois je vous ai dit que ces balades nocturnes étaient dangereuses? Je n'ai aucune... Je ne vois peut-être plus tard. C'est Ostankovic qui m'appelle. Bonjour, colonel. Vous avez trouvé quelque chose? Lara, Max a eu un accident. J'ai pensé que je devais vous prévenir. Un accident? Quel genre d'accident? Il va bien? Il a découvert de vieux souterrains sous l'Ermitage. Il n'aurait jamais dû y mettre les pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans l'eau. Nous l'avons trouvé peu de temps après. Oh non! Il est vivant? Vous feriez mieux de venir dès que possible. Venez me voir à mon bureau. À bientôt. Ostankovic! Il est vivant, oui ou non? Qu'est-ce qu'il a? Ostankovic! Oh, c'est pas vrai! Ostankovic! J'ai sauté dans le premier avion. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est toujours en vie? Il est en soins intensifs. Il ne s'est pas encore réveillé. Apparemment, il a passé beaucoup de temps sous l'eau et les médecins craignent des séquelles dues au manque d'oxygène dans le cerveau. Heureusement, l'eau était glacée, ce qui a eu pour effet de ralentir ses fonctions vitales. Peut-être que si l'un de ses proches était là, ça l'aiderait à se réveiller. Et qu'est-ce qui est arrivé exactement? Il m'a appelé de l'Ermitage. La communication a été coupée. Nous sommes allés sur place, mais nous ne l'avons pas trouvé. Comme s'il s'était évaporé. Le lendemain matin, on nous a signalé qu'une patrouille avait trouvé un corps sur une rive de la Neva. Nous l'avons identifié immédiatement. Il a dû arriver là depuis les caves de l'Ermitage, où les œuvres d'art les plus précieuses avaient été cachées pendant la guerre. Je ne sais pas pourquoi il s'y est aventuré tout seul. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. Il doit avoir un bon ange gardien. C'est étrange qu'il ait soudain eu envie d'explorer les caves. Ce n'est pas son genre, ce n'est pas un aventurier.
Pour le moment, rien ne... Une minute. Ostankovic. Oui, bien sûr. Et il peut être déplacé? Bien, merci. C'était l'hôpital? Oui, il est hors de danger. Il a même repris connaissance quelques minutes. Il ne devrait pas avoir de séquelles. Il va falloir trouver un endroit où il pourra se reposer. Oh, Dieu merci. On pourrait l'emmener dans mon ancien appartement. Ma tante y vit seule quand je suis en France. Bonne idée. Je vais arranger ça. Il a eu de la chance. S'il n'était pas allé à l'Ermitage, il n'aurait jamais eu besoin de chance. Vous n'allez pas me lâcher avec ça, hein? Vous êtes d'une... Regardez, il revient à lui. Où suis-je? Que s'est-il passé? Chut, calmez-vous. Tout va bien, vous êtes en sécurité. Je suis à Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez eu un accident à l'Ermitage. Vous étiez plutôt mal en point, alors je lui ai demandé de venir. L'Ermitage? Je voulais vous appeler. Mais oui. Le moine. Il y avait un homme là-bas. Il délire. Il était seul dans le bâtiment. Non. Vous ne comprenez pas. Il y avait un homme habillé en moine. Il emportait un tableau de Delaroche. Celui qui devait être dans la galerie. Je l'ai suivi et j'ai trouvé le passage secret. Mais il a réussi à s'enfuir. Un moine? Je vais appeler l'hôpital. Ce genre d'hallucination peut être le signe d'un traumatisme crânien. Il n'a pas pu inventer le passage secret. Quant au tableau, il vaudrait mieux vérifier l'authenticité de celui qui se trouve dans votre galerie. Bien sûr, mais je vais devoir m'arranger pour que ça reste discret. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus besoin de vous ici. Vous pouvez rentrer à Lyon. Je préfère rester avec lui, jusqu'à ce qu'il soit sur pied. Votre sollicitude à son égard est touchante. Mais votre présence risque d'attirer l'attention d'Interpol sur ce qui s'est passé. Ne vous en faites pas. Je tiens à ce qu'il reste en vie. Je veillerai personnellement à ce qu'il ne lui arrive rien. Max, dans quelle histoire on s'est embarqué? Reposez-vous. Quand vous vous réveillerez, je serai reparti à Lyon. Je dirai à ma tante que vous resterez encore quelques jours chez elle. Je ferais mieux de le laisser dormir. Un vieux souvenir de famille. Je me rappelle que ma mère me faisait du thé avec. Ma tante, mon père et moi, nous n'avons jamais eu beaucoup de vaisselle. Il ne doit pas y avoir grand-chose d'intéressant. Je lirai mes messages quand je serai à Lyon. Inutile d'emmagasiner du stress avant le voyage. Déjà que j'ai horreur de l'avion. Avant, j'en jouais régulièrement. Mais c'était il y a longtemps. Je ne me risquerais pas à réessayer. Quand j'étais petite, ma tante me faisait des tresses devant ce miroir. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'aime beaucoup ma tante, mais elle vit dans un monde rempli de fantômes et d'événements surnaturels. Mais bon, on ne la changera plus à son âge. Ma tante ne s'est jamais vraiment remise de la mort de Sergueï. C'est normal, c'était son seul enfant. C'est peut-être pour ça qu'elle se raccroche à toutes ses croyances occultes. J'ai déjà proposé de lui acheter une télé neuve, mais elle n'en a pas voulu.
Chaque fois qu'on m'a tiré les cartes, c'était pour m'annoncer de mauvaises nouvelles. Et en plus, la plupart du temps, elles se sont réalisées. Il ressemble un peu à Sergueï, tu ne trouves pas? Mais Sergueï était plus grand et il était blond. Oui, peut-être. Alors ça ne te dérange pas s'il reste ici quelque temps? Pas du tout. Tu ne serais pas un peu amoureuse, dis-moi? Je me sens responsable. C'est à cause de moi qu'il a des problèmes. Il y a quelque chose d'étrange chez lui, mais vous feriez un joli couple. Tu crois? Max et moi? Non, ça ne marcherait jamais. Tu es bien trop transparente, ma petite fille. Je me demande comment tu as fini dans la police. Tu es bien la seule à encore me qualifier de petite fille. Bon, tu me promets de bien veiller sur lui? Et s'il te plaît, ne va pas l'effrayer. Pas de tarot, hein? Les cartes ont été bonnes pour ta grand-mère, pour ta mère et pour moi. Tu devrais peut-être y réfléchir, Lara. On a déjà parlé de ça des milliers de fois. On ne va pas recommencer. Je dois y aller. À bientôt. Il faudra que je revienne voir ma tante. Prenez soin de vous, Max. Les rêves. Des fenêtres vers d'autres mondes, vers les souvenirs, vers les coins les plus sombres de la conscience. Nous ne choisissons pas nos rêves. Ils nous choisissent. Ça y est, tu émerges. Tu as toujours été un gros dormeur, mais une journée entière, c'est impressionnant. Même pour toi. Je vois que tu as toujours le même humour. Comment ça se fait que tu sois là, André? Lara m'a appelé pour me dire que mon grand frère était sur le point de mourir. Alors j'ai sauté dans le premier avion. J'avais peur qu'on me demande de donner mon sang ou un rein, mais finalement on dirait que tu avais juste besoin de dormir. Tu n'aurais pas dû venir. Je suis dans les ennuis jusqu'au cou, un truc effrayant. Oublie un peu ton rôle de grand frère protecteur. Je reste avec toi jusqu'à ce que tu sois en état de rentrer chez toi. Ce sont les flics qui m'ont forcé à faire ça. Et tu sais pourquoi. Je ne peux pas partir. Raison de plus pour rester avec toi. Et puis, je ne te demande pas ton avis. Bon, si on allait prendre un peu l'air, ça te fera le plus grand bien. J'ai fait un terrible cauchemar. Tu te rappelles quand t'es tombé dans le lac? C'est un mauvais présage. Pour être honnête, ça ne fait pas partie de mes meilleurs souvenirs. Mais tu ne réussiras pas à me faire peur avec des mauvais présages. Allez, en route. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Ah, te voilà. Qu'est-ce qu'ils te veulent? Ce serait trop long à expliquer. T'aurais pas quelque chose à boire? J'ai pas pu me désaltérer depuis que j'ai atterri. Bon sang, André, comment tu fais pour tout prendre à la légère? Allez, relax, frangin, et dis-moi tout. Ça me rend dingue, ça. Bon. Il y a eu 2 effractions à l'Ermitage, 2 nuits de suite. Et j'étais là le soir de la 2e effraction. Et tu as terminé cette petite fête avec les voleurs par un bain de minuit. Lara m'a tout raconté. En tout cas, au dernier moment, j'ai entreaperçu le tableau volé. C'était la jeune martyre chrétienne de Paul de la Roche. C'est déjà une piste. Tu n'as plus qu'à trouver qui serait intéressé par ce genre d'œuvre d'art. C'est le problème. Il y a des centaines de trafiquants d'art et de collectionneurs qui seraient intéressés par un tel tableau. Beaucoup trop de monde, en fait. Ne réfléchis pas comme un policier. Après tout, tu as vendu des faux, toi aussi. Essaie de penser comme un criminel. Tu comptes me le rappeler pendant tout le reste de ma vie?
Attends, André, tu as raison. C'est une piste intéressante. Je dois trouver les spécialistes du 19e siècle. J'ai toujours l'adresse email d'un ancien contact, Malvin. Il devrait pouvoir m'aider à rassembler des infos. Exactement, parce que le vendeur va avoir besoin d'un expert pour authentifier l'œuvre. Tu vois, tu y arrives quand tu veux. Alors, mettons-nous au travail. Merci. Tu m'as bien aidé sur ce coup. Attends une seconde, j'écris un email à Malvin et je suis à toi. Il y a autre chose dont je veux te parler. Apparemment, Lara n'en a pas besoin. Mais moi, ça peut me servir. Un vieux piano. J'y connais pas grand-chose. J'écoute un peu de musique, mais ça s'arrête là. Il reste peut-être à manger dans le frigo. Pas terrible. Dommage. Il y a que de la vaisselle dans le placard. Une bombe de peinture verte. Elle n'a pas été utilisée depuis longtemps. L'embout est bouché. Mais bon, ça peut quand même être utile. Un beau miroir avec des tiroirs. Il y a une vieille photo sous le cadre. Une boule de cristal. Il y a encore des gens qui croient à ces bêtises? Il est écrit Sergueï. Je crois me souvenir que Lara m'a dit qu'il était mort jeune. Ce n'est pas le dernier modèle en date, mais ça a l'air de tenir le coup. Bonjour, je suis Maxime Durand. Lara m'a dit que vous pourriez m'héberger quelque temps. Bien sûr, vous pouvez rester le temps qu'il vous plaira. Dites-moi, vous croyez à une puissance supérieure? Au destin? Non, je ne crois plus à rien de tout ça depuis longtemps. Oh, que vous est-il arrivé? Je n'aime pas en parler. Tant pis. Mais, puisque vous ne croyez en rien, vous ne verrez pas de mal à ce que je vous tire les tarots. Eh bien, pourquoi pas? Et puisque vous avez la gentillesse de m'héberger... Parfait. Alors, approchez. N'ayez pas peur. Vous voyez, arcane majeur, votre passé, votre présent et votre avenir, tout ça dans 22 cartes. La sagesse des anciens. Je dois vous avouer que je ne crois pas à toutes ces choses. Vous dites que vous n'y croyez pas, mais vous avez peur. Vous n'avez pas à avoir honte. Rares sont ceux qui peuvent regarder leur destin en face sans trembler. C'est absurde. Est-ce que certaines de vos prédictions se sont déjà réalisées? Je savais que mon fils allait mourir. Je savais quand. Et je savais comment. Je suis désolé. Je savais pas. Je voulais pas... Tout ça, c'est du passé. Alors, que faites-vous? Vous prenez une carte?
Le pendu. Numéro 12. Planète Neptune. La lettre de l'alphabet hébreu même. L'homme pendu, la tête en bas, est Odin. Il s'est sacrifié pour la connaissance et est resté pendu, la tête en bas, à souffrir le martyre pendant 9 jours. Alors, l'illumination est venue. Il a compris la signification des runes, ce qu'il recherchait. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? L'illumination vous attend, la connaissance. Mais vous devrez en payer le prix tôt ou tard. Comme Odin, vous devrez surmonter une épreuve. Prenez une autre carte. Numéro 6. Vav, le hiérarque. Celui qui est à la lisière des deux mondes. De notre monde et du monde de la spiritualité dont il détient la clé. Il cache un secret, mais ce n'est pas vous. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui connaît la voie. Carte suivante. Le monde, la dernière carte. La lettre Tav dans la Kabbale. Elle symbolise l'union parfaite ou encore la transition. La fin d'un cycle et le début d'un autre. L'objectif ultime. L'accomplissement total. C'est pas très précis. Ne me dites pas que vous ne sentez pas. Vous êtes sur une voie qui changera votre vie. Le danger est partout autour de vous. La mort est là. Je n'ai pas besoin des cartes pour le savoir. Je l'ai senti dès que vous avez franchi le seuil de ma maison. Je ferais mieux d'y aller. Encore une carte. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Choisissez une carte. Vous ne voulez pas la retourner? Vous ne voulez pas savoir ce que l'avenir vous réserve? Regardez-la si ça vous amuse, moi je m'en vais. Je vais vous dire... J'ai assez de problèmes sans que vous essayiez en plus de me faire peur. Que je la retourne, moi? Non, non, ce n'est pas à moi de le faire. Cette carte ne bougera pas d'ici. J'ai pas l'intention d'en écouter davantage. Je vais pas la laisser me faire peur avec ces histoires à dormir debout. Max, votre téléphone est quelque part sous l'ermitage. Prenez celui-ci. J'ai enregistré 2 numéros dessus. Le mien et celui d'Ostankovic. Pour le reste, je vous laisse faire. Peut-être plus tard. Je lui écrirai dès que j'aurai plus d'informations.